Avance, bébête, montre les dents. Go to F47. Deux sucres, s'il te plaît. Ensuite, elle pousse un cri. Go to F32. Puis rentre docilement au logis. Go to F1. Pas de bugs dans cette bébête. Bonjour, Archibald. Bonjour, monsieur. Vos invités sont arrivés à leur hôtel. Bien. J'ai réparé le laser comme vous me l'aviez demandé. Parfait, Archibald. Tu es une merveille. Oh, un instant, Archibald. La chaîne d'assemblage nous signale qu'elle va bientôt être à court d'articulation de type P24. Va donc leur en chercher une boîte à l'entrepôt. Bien, monsieur. Bon, autour du brontosaure maintenant. Voyons un peu. P19, P24... Ah, voilà. Escabeau, escabeau. Ah, génial, Archibald. Ah! Oh, quel maladroit tu fais, Archibald. Dommage mineur, pas de rapport à faire. Combien sommes-nous de journalistes invités à cette avant-première de Fossilandia? Vous êtes les seuls, messieurs. Waouh! Catenaire nous offre un reportage en exclusivité. C'est la gloire. Tiens, cette caméra n'était pas là hier. Je suppose que Catenaire veut surveiller ce que nous faisons. C'est moi. Merci pour l'invitation. Bizarre, ce n'est pas le genre de caténaire. Archibald, qu'est-ce que Fossilandia est exactement? Un parc d'attractions? Avec des robots alors? Non. Je me doutais qu'avec des journalistes de votre trempe, Archibald aurait sans doute des difficultés. Il n'a pas été programmé pour servir de guide. Programmé? Mais juste pour conduire. Patientez encore un peu. Je répondrai bientôt à toutes vos questions. Excusez-nous, Archibald, nous ne voulions pas surcharger vos circuits. Il n'y a pas de mal, monsieur. Ils sont protégés contre la chaleur. Un robot? Ah, mais je m'en doutais aussi. Rappelle-toi qu'à l'aéroport, il a soulevé nos bagages comme s'il ne pesait rien. Non, c'est peu de choses, monsieur. Quand il faut changer l'huile, je soulève aussi la limousine. Hein? Voilà Fossilandia. Magnifique! Mais c'est une vraie jungle! Vous êtes sûr que c'est sans danger? Certainement. Un enfant peut s'y promener en toute sécurité. Archibald, à la révision. Nous avons décelé une anomalie dans vos circuits. Oh, cette voix... Anomalie? Je n'ai rien décelé d'anormal. Comme disent les humains, je me sens très bien. Et vous savez, Archibald, dès qu'il est question de circuit électrique, on n'est jamais trop prudent. Peut-être mon interface vocale. Caténaire en retard, voilà qui est étonnant. Oh, il a perdu ses habitudes de chef de gare. On a le temps d'aller faire un tour, non? D'accord, mais pas trop loin. Bonjour, monsieur. Hey, regarde! Des dinosaures! Impossible! Des Compsognathus, je crois. Mais ça fait 60 millions d'années qu'ils ont disparu. Oh, mais ils n'ont pas peur, hein? Ah, incroyable! L'illusion est parfaite. Oh, mais où avais-je la tête? Mais bien sûr, ce sont des robots! Et ils sont gentils. Oh, attention! Ah, ah, ah. Oh. Ah, mais j'ai cru qu'il m'avalait tout entier. Sois rassuré, c'est un herbivore. Un robot végétarien. Retournons à l'entrée. Caténaire de nous attendre.
Caténaire. Comment allez-vous? Enchanté. Vos créations sont vraiment extraordinaires. On peut dire que vous êtes surpassé. Je vous invite à visiter la zone des carnivores, près de l'étang. Ce sont les plus perfectionnés. Carnivores, des mangeurs de viande, quoi. Vous êtes sûr qu'ils sont inoffensifs? Je les ai programmés moi-même. Monsieur Caténaire à la salle de contrôle. Un appel important pour Monsieur Caténaire. Je dois y aller. Montez. Je prendrai le suivant. Il y a quelque chose qui cloche. Ouais, caténaire, hein. Drôle d'accueil, je dirais. On dirait que le succès lui a monté à la tête. C'est à se demander pourquoi elle nous a invités. Mais c'est la voix de l'hôtesse qui m'intrigue. On aurait dit celle de cyanure. Hein? Tu crois que... Eh bien moi, je vais voir ça de plus près. Continue, pour ne pas éveiller les soupçons. Sois prudent. Toi aussi. Je te rejoindrai à l'étang des carnivores. Non, Spip, ça peut être dangereux. Allez. C'est fabuleux. Caténaire en a parcouru du chemin depuis Cyanure. Où est-il passé? Ah. Sûrement la salle de révision. Eh, peut-être que... Archibald. Oh, Spirou, venez par ici. Caténaire. Il faut que je vous parle. Caténaire, que Oh. vous est-il arrivé? C'est Cyanure. J'ignore comment, mais elle a réussi à se réactiver. Cyanure? Je m'en doutais. Je vais vous libérer. Non, ne perdez pas votre temps. Cette cage est plus solide que du métal. Essayez plutôt de l'empêcher de pénétrer dans la salle de contrôle. Comment peut-on l'arrêter? De la même façon que vous pouvez arrêter tous mes robots en neutralisant le circuit de commande individuel. Ouais, encore faut-il réussir à l'approcher. Je reviendrai vous délivrer. Bonne chance. Eh bien, dire que Cyanure craignait l'eau, Caténaire semble avoir résolu le problème. Hein? Ça alors, c'est mon arrière-arrière-arrière-grand-père. Bonjour, monsieur Cro-Magnon. Tenez, je pense qu'on a fait des progrès depuis le temps. Bon, écoutez, oubliez ce que je vous ai dit. Hein. Alors, le silex, c'est mieux que le briquet, d'accord? Pardonne-moi d'abîmer ton matériel, Caténaire, mais il y a un problème. Je n'ai pas d'autre outil sous la main. Oh là, dis donc. Oh, hein? Depuis ce matin. Elles sont toutes devenues agressives. C'est Cotine. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Mais un reportage, évidemment. Comment ça, un reportage? Et c'est moi qui ai été invité à faire un reportage. Bonjour, Spip. Moi, ça fait une semaine que je campe ici, alors j'ai comme qui dirait une longueur d'avance. Vous n'avez pas le droit. Donnez-moi votre parole que vous ne publierez pas avant nous. Ce robot n'a aucune puissance. Caténaire, enfin. Caténaire au rapport, Cyanure. Fouille dans ta mémoire et dis-moi lequel de ces robots préhistoriques peut venir à bout des humains. Les ptéranodons feraient peut-être l'affaire. 2 sont actuellement opérationnels. Androïde, exécution.
Hangar ouvert, première unité activée. Tu vas t'occuper d'Archibald. Il n'y a qu'un robot pour bien comprendre un robot. N'est-ce pas, monsieur Spirou? Ah! Les rôles sont désormais inversés, misérables créatures. Les robots ont fini de vous servir. Ce sont eux maintenant qui commandent. Capturé par un service à thé. Oh, ça c'est vraiment trop bête. Caténaire, à la salle de contrôle. Ça fait bien 1 heure que Spirou est parti. Il lui est arrivé quelque chose. Attention! Cachez-vous dans la caverne. Il faut l'obliger à se poser. Est-ce que tout va bien, Sécotine? Oui, mais il est encore là. Ouais, bah ça, je le sais. Continuez de parler, votre voix semble l'attirer. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? J'ai été étonnée par la façon avec laquelle vous avez démoli l'homme préhistorique. Je vous savais violent, mais pas à ce point. Ça prouve une chose. Contrairement à vos apparences intellectuelles, vous avez tout de l'homme préhistorique. Allez, chaud. Je peux sortir? Non, pas tout de suite. Ce robot manque d'un flux. Il n'a rien dans les circuits. Je vais être obligée de lui prêter les miens. Vous allez devoir attendre, monsieur Spirou. Je compte bien tester ce laser dès mon retour. Le tester sur vous et sur vos amis. Ça va, vous pouvez sortir. Et qu'est-ce que vous disiez à propos de mon allure préhistorique? C'était juste pour vous mettre en colère. Je me disais que vous auriez plus de chance assis. Maintenant, la ressemblance est totale. Ne bougez pas, c'est la photo du siècle. Sécotine, donnez-moi ce rouleau de pellicule. Mon Dieu! Non, ce vieux truc ne prend plus. Allez, la pellicule. Je ne comprends pas, il était pourtant bien KO. La robotique a fait beaucoup de progrès ces derniers temps. Cyanure. Caténaire, je profite de ce moment de tranquillité pour vous remercier de votre invitation. Il n'y a pas de quoi. Si, c'est très généreux de votre part. Vous avez fait ça pour nous remercier des petits services que nous vous avons rendus, mais ce n'était pas nécessaire. Au contraire. Auriez-vous une objection à ce que je photographie vos installations? C'était prévu. Rien ne s'y oppose. Merveilleux! J'aurais besoin d'un petit coup de main pour me détacher. Bien sûr. Et dites-moi, à quoi sert cette petite console là-bas? Waouh! Mais elle a enlevé le commutateur. Allons chercher Caténaire. Lui seul pourra en venir à bout. On peut savoir ce que vous avez l'intention de faire? Votre petit ordinateur biologique ne possède pas cette donnée. Des données, on en a à revendre, mais vous n'êtes pas assez évolué pour les comprendre.
Je vais construire des milliers de robots préhistoriques et détruire les humains. Vos fonctions nous sont inutiles. Vous êtes trop imparfaits. Mais c'est nous, les humains, qui vous avons créés. C'est un détail. Bientôt, on n'en parlera plus. Archibald, est-ce que ça va? Très bien, monsieur. Mais j'ai le regret de vous annoncer que vous n'êtes plus du tout considéré comme un invité. Je suis plus coriace que j'en ai l'air. Il vous faudra taper très fort. Merci, monsieur. C'est un renseignement qui m'est très utile. Je mettrai le maximum. Ah oui. Et j'ai oublié une chose. Monsieur Catener est très en colère après vous. Il semble que vous ayez oublié de vidanger l'huile de la limousine. Je crains que le moteur ne soit définitivement brûlé. Bravo, je ne vous savais pas aussi psychologue. Avec les robots seulement. Vite, Cyanure a capturé Fantasio. Il n'y a qu'un seul moyen de l'arrêter. Ah, c'est un relais d'urgence. Il bloque les fonctions mécaniques de tous les robots de Fossilandia. Je l'avais installé au cas improbable où les robots deviendraient incontrôlables. Ça ne fonctionne pas. Cyanure a dû changer les codes magnétiques. Quelle créature tout de même. Écartez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Cette mécanique n'obéit plus. Non, quelle chute! On dirait que les êtres imparfaits encaissent mieux que certaines créatures dont je ne citerai pas le nom. Oh! Spip! Est-ce que ça va? C'est Cotine, que faites-vous ici? De la concurrence, comme d'habitude. Et la vraie cyanure, vous l'avez neutralisée, j'espère. Nous avons de la chance. Catener avait prévu un système de sécurité. Hélas, non. Et elle n'est pas branchée sur le relais d'urgence. Elle Vite, peut... à la salle de contrôle. Là! Allez-y, coupez-lui la route! Décidément primitive, la stratégie humaine. Échec et mat, misérable petit bonhomme. Catener! Alors, qu'est-ce qu'on fait d'elle maintenant? On lui lit les lignes de la main? Couvrez-lui la tête, c'est le seul moyen. Au cas où vous ne l'auriez pas vu, cher Catener, je n'ai pas de châle sous la main. Allons-y pour un rodéo! Il y a longtemps que j'attends ce moment. Je vais en finir une fois pour toutes avec vos misérables petits circuits. Oh! Oh, Spip! C'est Spip! Il a sectionné les circuits de commande. Remettez ça à mon ancêtre, il pourrait prendre froid. Et merci pour lui. Oui, c'est Cotine. Elle est partie hier soir. Elle vous transmet ses salutations. C'est bien elle, ça. Et Cyanure? Je l'ai complètement démontée et entreposée dans des boîtes séparées. C'est la meilleure solution. Un jour, peut-être. Catener, et si j'étais vous, j'en ferais quelque chose d'inoffensif, le genre religieuse contemplative. Monsieur Spirou, je tiens à vous présenter toutes mes excuses, mais je n'étais pas moi-même. Mais je comprends très bien, Archibald. Vous ne m'en voulez pas trop non plus d'avoir fait surchauffer vos circuits.
Je crois que c'était de bonne guerre, non? J'espère que ces souvenirs pénibles s'effaceront un jour de ma mémoire. N'ayez crainte, je vous promets d'y veiller dès que vous serez de retour, Archibald. Oh oh, qu'est-ce que c'est encore? Juste une surprise pour notre héros. Je vous présente le Spipus préhistoricus. Je l'ai mis au point la nuit dernière. Monsieur Fantasio, Mademoiselle Sécotine m'a prié de vous montrer quelque chose. Ah oui? Et quoi donc? La nouvelle publicité de Fossilandia, là, sur votre cou. Elle me le paiera! Oui, en tout cas, si jamais ces robots-là se dérèglent, Fossilandia ne s'en remettra pas. Ah,